Salut Julie, Salut Antoine. tu as trouvé un sujet pour ton mémoire? Je suis un peu perdu. Oui, je l'ai trouvé. Le sujet que je vais traiter est Green IT, entre solutions et idéalisme, la réalité des entreprises. Tu peux m'en dire plus? Oui, bien sûr. Le numérique est aujourd'hui l'un des secteurs les plus dynamiques au monde. Le développement de nombreuses solutions digitales telles que la télécommunication, Internet, l'ordinateur, a largement participé à sa croissance. C'est vrai? Tu as des chiffres? Oui, bien sûr, regarde. Le numérique représentait 15,5% du PIB mondial en 2016 et il est aujourd'hui le premier secteur d'embauche en France. Ah oui, il a donc plusieurs avantages économiques. Oui, mais il a aussi des avantages sociaux. Par exemple, il a permis de diffuser l'information plus rapidement et plus généralement, permettant, par exemple, aux individus de garder un lien social entre eux ou de travailler à distance s'ils le souhaitent. C'est ce qu'il s'est passé pendant la période de confinement de 2020, liée au Covid-19. Le numérique a même permis de faire des progrès en médecine. Alors, où est le problème? Eh bien, le numérique pollue. Ah oui, vraiment? Je ne m'en rendais pas compte. Oui, il est en partie responsable du réchauffement climatique, de l'épuisement des ressources naturelles et du déclin de la biodiversité. C'est vrai que je passe beaucoup de temps sur mon ordinateur et que je consomme beaucoup d'énergie. C'est ça, mais on retrouve ces impacts tout au long du cycle de vie du produit ou du service, dans sa conception, mais aussi dans sa fabrication, dans son utilisation et dans sa fin de vie. Mais il y a une solution? Oui, le Green IT. C'est une démarche qui a pour objectif de prendre en compte l'ensemble des étapes du cycle de vie du produit, afin que chacune d'elles ait un impact moindre sur l'environnement. C'est génial! Oui, mais il faut faire attention. Le comportement humain s'adapte toujours au progrès, et on remarque que la consommation d'une ressource a tendance à augmenter lorsque son efficacité augmente. C'est ce que l'on appelle le paradoxe de Gévon ou l'effet rebond. Mais si on consomme plus, on annule les effets du Green IT, non? C'est ça. Et du coup, c'est notre faute si le numérique pollue? Oui, mais pas que. La responsabilité du Green IT incombe à tous. À l'État, aux collectivités locales, aux instances internationales, aux associations, aux citoyens, mais aussi aux entreprises. Et les entreprises, elles polluent beaucoup? Oui, il s'avère même que 100 entreprises dans le monde génèrent 70% des émissions carbone. C'est pour ça que je me suis concentrée sur la question de recherche. Quelle est la démarche Green IT des entreprises? Et comment tu as fait pour répondre à cette question? J'ai d'abord fait une étude de cas sur Microsoft. L'entreprise a longtemps été pointée du doigt comme mauvaise élève en termes d'environnement. Et depuis récemment, elle tente de changer cette image. Quand j'ai fini, je me suis rendu compte qu'il était important d'étudier les démarches de plusieurs autres entreprises. Et je l'ai fait via des entretiens qualitatifs, pour voir si je pouvais déceler des tendances et leur faire des recommandations. Et alors, c'est quoi leur démarche? Pour le savoir, il te faudra lire mon mémoire.